Salut à tous. Bon, chose promis, chose due. Je vous fais la petite vidéo sur les différents types de montage qu'on peut utiliser avec le CDC Traitement Ultra Dry. Comment on peut positionner le matériel sur l'hameçon. Les différentes façons que j'utilise de poser mes plumes de cul de canard. Il en existe sûrement bien d'autres, mais je vais vous montrer les 6 façons dont je peux positionner éventuellement mes plumes de cul de canard selon les modèles. Donc on se retrouve ici en plan plus serré. Je vais vous montrer du coup les différentes façons de positionner vos plumes de cul de canard sur l'hameçon. Alors je prends mon fil 12-0. Je vous ai pris une couleur un petit peu flashy pour qu'on voit ce qui se passe. On va entourer notre fil traditionnellement sur notre mouche. Donc généralement le cul de canard, moi j'utilise beaucoup pour faire des ailes. Donc première méthode, je prends une plume ici. Je vais venir la parer vers le bas. Comme ceci. Je vais venir couper la pointe. Et là j'ai toutes mes fibres utiles. Je la tiens par le rachis. Ici, je la positionne sur l'hameçon. Et je viens enrouler de quelques spires jointives. 2 ou 3 non serrées. Et je vais venir tirer ma plume sur mon hameçon jusqu'à sentir le passage du rachis dans le fil de montage. Ça va faire un petit cloc, toc, et voilà. Là on y est. Je fais ça bien sûr selon la taille de mon hameçon avec plusieurs plumes. Je coupe l'excédent. Et là j'ai mon cul de canard qui est positionné. Je peux le rabattre un petit peu en arrière, faire une tête devant. Voilà. Donc ça, c'est à vous de choisir. Ça, c'est une façon très efficace pour les petites mouches de monter du cul de canard très facilement sans trop s'embêter. Vous pouvez le faire, vous pouvez répéter l'opération en superposant plusieurs plumes et en les tirant les trois en même temps. Vous obtiendrez le même résultat. On va passer à la deuxième manière de positionner du cul de canard. Cette manière, elle demande une manipulation manuelle un petit peu plus technique. Et elle demande des plumes avec une longueur utile un petit peu plus importante. Donc pareil, on va venir parer notre plume ici sur le côté. Et avec notre doigt, notre pouce et notre index, on va venir pincer les fibres sur le côté comme ceci. Et on va venir arracher tout simplement la plume pour obtenir les fibres. On peut répéter l'opération, on retourne la plume, on repositionne par-dessus, on ouvre les doigts, on pince, on tire. Et là, on a prélevé toutes les fibres de notre rachis qui est ici. Voilà, on a plumé notre plume, c'est bien le cas de le dire. Ensuite, on en fait un petit paquet avec les doigts. Je vous rapproche le montage. On positionne ça à l'avant. On pince le rachis. 1, 2, 3 tours de montage. Voilà, tous ces petits excédents là. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas les couper tout à fait ras. Ça va apporter du volume à notre mouche. Ça va apporter de la densité sur le sac à l'air de ma sèche. Donc je laisse ce petit amas de plumes derrière. Je coupe uniquement les parties blanches, c'est-à-dire les petits bouts de rachis qui seraient venus avec les fibres. Et généralement, je rabats mon cul de canard vers l'arrière en faisant une butée devant pour qu'il reste bien en l'air. Mais je vais également faire la même chose à l'arrière. Alors à l'arrière, on peut se faciliter ça quand on monte des sèches avec la position du dubbing par exemple. C'est comme ça que j'obtiens une aile un petit peu plus dense sur une mouche. Donc voilà, là on est sur un hameçon de 14, on voit qu'avec une plume de CDC Ultra Dry, on arrive déjà à avoir une mouche qui commence à ressembler à quelque chose.
Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs plumes pour avoir plus de densité, ou moins de plumes si vous voulez une mouche qui est beaucoup plus épurée. Alors ça c'est la deuxième façon. Donc on se retrouve pour la troisième façon de monter mon cul-canard. Alors là on va se servir d'un outil, le twister à dubbing, qui ne sert pas qu'à twister les dubbings. Alors on va faire une boucle avec notre twister ici. On va venir enrouler pour sécuriser la boucle ici. Donc là on a une boucle qui est prête. Il existe sur le commerce plein de petites pinces comme ça là. Et vous allez pouvoir venir parer votre plume comme ceci. Prendre votre pince ici, hop, verrouiller, prendre un ciseau long et couper les fibres le long du rachis pour les prélever comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir venir positionner vos plumes dans la boucle du bing. Vous tirez sur votre twister pour bloquer les plumes et là vous allez venir twister vos plumes comme ceci. Et ça va vous permettre de faire un hacle, une imitation de hacle en cul de canard très mobile. Très utile pour le montage des émergentes par exemple. On rabat tout le monde vers l'arrière. On sécurise la boucle du bing. On vient la couper. Et on a un petit hacle qui s'est bien créé comme ceci. Très très utile sur les mouches émergentes parce qu'on voit ça part un petit peu dans tous les sens, ça fait comme une aile qui se déploie, ça emprisonne un petit peu d'eau à l'intérieur et on a toujours les fibres courtes qui dépassaient du côté de la boucle à dubbing qui donnent un petit peu d'épaisseur et de volume. N'hésitez pas à mettre plusieurs plumes selon les types de montage que vous voulez faire. Plus vous voulez que ce soit dense, plus il faut mettre de plumes. Vous pouvez superposer les plumes dans la pince comme ceci. Vous pouvez les superposer à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Et ensuite vous répétez l'opération. Voilà pour la troisième façon de monter le cul de canard. Quatrième technique pour monter votre cul de canard. Le fil séparé. Alors le fil séparé, je prends une petite aiguille courbée comme ceci. Je vais venir séparer mon fil le plus à ras possible de mon hameçon. Je crée une boucle, je sélectionne avec ma petite pince quelques fibres de cul de canard, je les positionne, je lâche mon index pour libérer la boucle. Et là je vais venir vriller mon fil en faisant tourner mon porte-bobine et je vais venir positionner mes fibres gentiment sur mon hameçon. Je rabats tout le monde vers l'arrière et j'ai fait ma collerette. Très pratique pour le montage de sèche, notamment pour les mouches d'ornement. Alors ça c'est une façon qui est vraiment très simple. On part légèrement notre plume comme ceci. On va venir l'attacher par la pointe avec quelques tours de montage. 1, 2, 3, 4, 5. On peut éventuellement replier l'excédent à l'arrière pour bien sécuriser le système. On prend une pince à hacle. On vient pincer l'extrémité du rachis. Alors soit avec votre étau rotatif, soit à la main. Il faut aller doucement parce que les rachis de plume de cul de canard ça reste quand même assez fragile. Et vous pouvez enrouler vos fibres comme ceci tout en les coiffant en arrière. Vous pouvez enrouler vos fibres comme ceci tout en les coiffant en arrière pour obtenir un hacle avec vos plumes de cul de canard. Vous sécurisez tout ça. Vous coupez, vous positionnez à l'arrière
Et vous obtenez une belle aile comme ça, très pratique pour les montages de cette jeu. Et sixième et dernière façon de fixer vos plumes de cul de canard. Là c'est plutôt facile. On prend une plume, on la part comme ceci, éventuellement on peut en prendre une autre. On superpose deux plumes comme ceci. On va venir les parer en arrière, les attacher par la pointe ici. Ça c'est très pratique pour faire de jolies petites sèches. Là vous pouvez ici par exemple mettre un petit peu de jubing. Je prends un petit peu de cul de canard par exemple. Vous pouvez prendre un jubing de lierre ou autre chose. Vous l'enroulez ici. Et par dessus, vous allez replier vos deux plumes de cul de canard. Tout en les coiffant en arrière. Hop, comme ceci. Une fois que c'est bien coiffé, je sécurise de quelques tours de fil de montage. Je coupe bien à ras. Et j'ai monté mon cul de canard très facilement, avec une belle épaisseur. Et le gros avantage, je vais faire pour sécuriser pour pas que ça se défasse. Tac. Le gros avantage, comme vous pouvez le voir ici, c'est que le dubing il est vraiment sous l'aile, bien centré, parce qu'on a replié l'aile par-dessus, et on peut le voir ici, en fait, avec le rachis, le petit trait blanc au milieu, c'est le rachis. Donc on a une façon très efficace de monter nos plumes de cul de canard, très simple, et qui nous permet toujours d'avoir une belle tête bien dégagée à l'avant, ce qui est très important au montage de mouche, vous le savez. Donc voilà, c'était 6 façons de monter le cul de canard ultra dry. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.